Je sais que des personnes qui m'écoutent ont du mal à prendre de la masse et d'autres ont du mal à sécher. Je suis convaincu d'une chose, chaque individu sur cette terre a le droit d'aller au moins une fois dans sa vie en vacances avec le corps de ses rêves, le corps qu'il mérite. Mais pour me permettre de vous faire un programme personnalisé, j'ai besoin de comprendre la personne que vous êtes, j'ai besoin de comprendre ce que vous avez fait auparavant, quelles sont vos pathologies et surtout vous expliquer comment fonctionnent vos hormones car c'est ces hormones qui sont déterminantes dans votre but ultime, avoir la meilleure version de vous possible. C'est pour cela que j'ai mis en place un quiz. T'as juste à le remplir, le lien est dans la bio. Une fois n'est pas coutume, les amis, la première vidéo que j'ai sortie en 2022, c'était avec mon ami Papacito. Et vu que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos avec lui. Et cette vidéo va être l'un de ses sujets de prédilection, la virilité masculine. Avant cela, les amis, je sais, ça met l'eau à la bouche. Vous avez deux choses à faire, vous abonner à la chaîne et mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à certains, qui déplaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vrai le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Bon, Papacito. C'est quoi ce problème avec la virilité masculine? C'est un truc qui tient vraiment à cœur, hein, que le français récupère ses grosses couilles de loup, qui mettent des baffes dès que ça va pas, qui règle ses problèmes par la violence d'une certaine manière. Pourquoi? What's wrong with you, bro? Oh putain. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense qu'une société, paradoxalement, où tout le monde est faible, c'est une société où les loups, il n'y a plus de chiens bergers entre eux et les moutons. D'accord? Des loups, il y en aura toujours. Des moutons, il y en aura toujours. Là, on supprime le chien de berger. Qu'est-ce que c'est qu'un chien de berger? C'est quelqu'un qui a les aptitudes du loup, mais qui les met au service de la bergerie. Il pourrait, s'il a faim, éclater une brebis pour manger, tu vois, mais il ne le fait pas. Il choisit de les protéger, de vivre avec les brebis, même s'il pourrait leur faire du mal, et de les défendre contre les loups. Et on vit une société, une époque, où les brebis se plaignent que le chien de berger qui les défend contre les loups, bah, tu sais, il a un peu des grosses dents, il prend de la place, tu vois, elles ont un problème avec lui. Elles trouvent qu'il est encombrant. Ouais. Et donc, il est en pleine crise, tu vois, ce chien de berger, il se dit, putain, bon, mais si j'abandonne, elles vont se faire découper par les loups. Et le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup le berger, celui qui tient la bergerie, donc on pourrait apparenter ça à la nation. J'aime beaucoup la patrie, j'ai pas envie qu'elle soit remplie de loups. Donc je vais quand même continuer à faire le boulot. Et les brebis, elles font des manifs, elles lui disent, t'es un fils de pute, t'es un chien de berger facho, tu fais chier, laisse rentrer les loups, peut-être qu'on va pouvoir discuter avec eux. Voilà. Et moi, j'arrive au moment où le chien de berger est sur le point de lâcher, il va dire au loup, allez-y, enculez-moi tous ces gauchistes de brebis, parce que j'en peux plus, tu vois, de les défendre. Et je viens lui dire non, non, gros, ne fais pas ça, ne laisse pas entrer les loups, il faut se reprendre en main. On va pimper les brebis, on va recruter d'autres chiens de berger, et on va défendre la bergerie contre les loups. Voilà. Ma conception de la virilité, c'est avec cette image-là que je peux le mieux te l'expliquer. Oui, mais bon, t'as bien compris qu'aujourd'hui, il y a une autre forme de virilité, on va dire, dont les fers de lance sont des gens, par exemple, comme Bilal Aslani, où il y a une forme de virilité un peu féminine, où ça te pose des problèmes qu'aujourd'hui, la virilité puisse être représentée par quelque chose qui ne l'est pas du tout? Mais tu trouves qu'il représente la virilité, Bilal Hassani? Bah pour une femme, peut-être oui, ouais, mais peut-être pas pour un homme. Mais... Je t'explique. Ses ancêtres, ils avaient des couteaux courbés dans le désert, comme ça, ils les raclaient contre des cailloux, tu vois, pour aller se faire la tribu d'en face. Tu vois ce que je veux dire? C'était des mecs solides, tu vois. Imagine que, par un incommensurable coup du sort, un siècle après le dernier mec solide de la tribu des Hassani, tu vois, il y a un mec qui déboule, il est en jupe, il se maquille, il se sent femme, et il va faire Danser avec les stars. Aiguisage de couteau courbé dans le désert au Maroc, Danser avec les stars à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi j'arrive et je demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Là, c'est la théorie du genre, maintenant les gens sont genrés. Oui, non mais ça c'est la théorie du genre, c'est un truc qui a popé comme ça, tu vois, dans les salons parisiens. Ça sort d'où? Ça n'a pas existé pendant 30 000 ans. Je te rappelle que l'être humain il a 30 000 ans d'histoire. C'est qu'en 2020, où il y a des Uber et des gens qui découpent de la viande à ta place, tu vois, que tout d'un coup tu te poses des questions de genre. Pourquoi c'est pas venu avant? Peut-être qu'il n'y avait pas de questions de genre avant, parce qu'en fait, si tu étais un homme et que tu n'allais pas à la chasse,
fallait que tu sois bon en tricotage. Si tu étais nul dans les deux, la tribu, elle te mettait de côté et tu servais plus à rien, tu vois ce que je veux dire, et tu finissais bouffé par les loups. Donc je pense que si on arrive à se poser des questions, si un personnage comme Bilal Hassani peut exister comme ça en 2021, déjà ça nous indique que notre époque est une époque de fils de pute. Ça, il faut être là-dessus. À l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas, tout simplement parce que nos grands-parents n'étaient pas des fils de pute. Et je pense qu'une époque devient une époque de fils de pute quand il y a suffisamment de fils de pute pour faire cette époque-là, tu vois. Et donc, si des Bilal Hassani émergent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est qu'il y a trop de faibles ou il y a trop de merde qui donnent trop leur avis. Ça veut dire que les forts ne le donnent plus. Parce que jusqu'à maintenant, les forts donnaient leur avis, les choses étaient comme ci, comme ça, et ça roulait sur les rails. Les choses allaient bien, l'humanité était normale. Là, maintenant, l'humanité, elle fait des trucs bizarres parce que les forts, en tout cas en Occident, parce que les forts ne parlent plus. Regarde les pays où ça castagne, est-ce que tu crois qu'il y a des questions d'identité de genre en Afghanistan ? Non. Pourquoi ? Parce que certainement... Si c'est moi qui pose des questions maintenant, non, désolé. Mais, parce que je pense qu'également, je pense que tu vas être d'accord avec moi et je veux t'entendre là-dessus, c'est que ceux qui sont les garants de la virilité dans un État, c'est la justice, la police, l'armée. Et quand tu vois ce qui se passe avec l'affaire Traoré, dès qu'un policier arrête quelqu'un de manière un peu véhémente, quelqu'un le filme et va le targuer d'agression policière, donc les policiers également peut-être qui mettent la pédale douce quand ils vont arrêter quelqu'un. C'est qu'à le dire. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça, que justement que celui qui est le garant de la virilité de notre État, maintenant, on lui demande de plus être viril, en fait. Parce qu'il y a une ultra-féminisation de la société. La société se féminise parce que la société est dans le confort. Et en fait, tu sais, les hommes étaient différenciés des femmes avant parce qu'ils n'avaient pas les mêmes tâches. Et les hommes avaient les tâches les plus dures, d'accord, les plus risquées. Et les femmes avaient les tâches qui étaient aussi très dures, qui étaient de maintenir le foyer, d'éduquer les enfants et tout. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les tâches les plus dures, les gens de tous les jours ne les voient plus. Avant, quand il y avait un ours devant la tanière, il y avait un mec, le plus fort, qui sortait et qui allait essayer de se le gaufrer, tu vois. Et quand il échouait, t'as tout le monde qui se faisait découper. Donc on le respectait. Et on respectait sa loi. Et effectivement, une fois qu'il avait éclaté l'ours, quand il rentrait dans la caverne, il n'y a personne qui lui cassait les couilles parce qu'il avait mégenré je sais pas qui. Et les femmes faisaient la vaisselle et tout allait bien. Alors là, je dis des trucs extrêmement misogynes, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes s'occupaient des enfants. Elles savaient qu'un ours, c'est pas à la femme d'aller le buter, c'est à l'homme. C'est comme ça. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'imposer en tant qu'homme dans la société, oui, sans passer pour un misogyne ou pour un... Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le sale boulot à notre place. Avant, quand tu découpais un cochon pour sortir les tripes, pour faire des venaisons, pour préparer la viande pour l'hiver, c'est ça, on chassait, on ouvrait l'animal, on l'éviscérait, on enlevait la peau. Enfin, c'est le premier truc qu'on faisait, d'ailleurs, on enlevait la peau, après on l'éviscérait, et puis on le salait ou on le fumait, et on avait de la viande pour l'hiver. On l'avait tué, on l'avait traqué, on l'avait tué, on l'avait découpé, on l'avait préparé, on avait conscience d'un cycle. On avait conscience que les choses, elles arrivent parce qu'il y a eu des prises de risques, parce qu'il y a eu une aptitude qui a été travaillée, celle de lancer un javelot, celle de tirer juste, celle de traquer pendant des semaines un animal en forêt, tu vois. Donc ça donnait à l'homme une place, un but. Il avait une place assignée qui est incontestable, qui est celle qu'on a depuis toujours, parce que tout simplement, nos corps nous permettent de le faire. Une femme est moins apte aux défis physiques que l'homme. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, l'homme est plus adapté à ce genre d'activité. Tu vois ce que je veux dire ? Il a un meilleur sens d'orientation, il va pouvoir plus facilement, il a un meilleur indice musculaire, il va plus facilement pouvoir puiser insérer ça. Il y a plein de choses qui font que l'homme est fait pour aller dehors et la femme pour rester dedans. Tu vois. Et si tu veux, aujourd'hui, l'homme, il est sans but et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femme. Donc il a deux choix. Soit ça devient un indésirable archaïque, parce qu'il veut rester sur le modèle de ses ancêtres. Moi, je ne veux pas avoir une autre vie que celle de mon grand-père. Je veux fonder un foyer, faire un métier d'homme, pas dire des trucs bizarres, pas chuchoter, vivre comme un homme, tu vois, vivre pleinement. Ça, c'est ce que je veux faire. La société, ce qu'elle me propose, c'est de vivre une vie qui est la négation de celle de mes ancêtres et de mon grand-père. Pourquoi je parle de mon grand-père ? Parce que c'est l'ancêtre que j'ai connu le plus de tous mes ancêtres. Et lui, on a à peine 3 générations de différence, et pourtant, il avait vraiment une autre vie que moi, et c'était un homme différent, tu vois. Et je veux vivre cette vie-là, et je suis donc du coup ostracisé par la société. Alors que si je me conforme à ce que pensent vouloir les femmes, parce que c'est pas ça qu'elles veulent vraiment, ça j'y viendrai en seconde partie. Les femmes pensent qu'elles veulent des hommes qui les ressemblent pour les comprendre, tu sais, et pour interagir dans une société où tout est féminisé. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la nature de la femme, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut un alpha.
Donc plus elle va demander à son copain d'être une merde, de se pédéifier, de se tantousifier, de tout ce que tu veux, plus au bout d'un moment, quand il l'aura fait, elle va aller chercher un alpha pour se faire tirer parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin d'être dominée par un homme qui est puissant, qui est un homme, quoi. Les femmes veulent des hommes et nous on veut des femmes. On veut pas des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Une femme qui crache par terre, tu vois. Qui fait des dribbles, qui est habillée comme une Kaira et qui marche, j'en ai connu des comme ça. Elle marche comme les footballeurs qui sortent à Clairefontaine, elle balance du dos là. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce dos argenté? Tu veux une femme, tu veux quelque chose qui de la féminité, qui te donne envie d'être avec elle, qui te donne envie d'elle, tu vois, qui te donne envie de faire un foyer. Mais est-ce que tu penses pas que le blanc, aujourd'hui, il a été mis à l'amende dans notre société, il est au rebut. La masculinité, la virilité, quand on voit même dans la musique ou dans le cinéma, c'est le black, c'est le maghrébin, c'est lui qui en impose, et lui, le blanc, il est juste simplement là pour fermer sa gueule. Alors, c'est très vrai, donc le blanc, c'est toujours celui qui a besoin d'être dévergondé par un mec plus viril que lui, qui va lui apprendre l'école de la virilité. C'est ce qu'il y avait dans le Taxi. Tu sais, il y a le petit blanc qui se fait dévergonder par Samir Nasri, et il y a 1000 autres films comme ça, Training Day, où tu as un petit blanc qui se fait dévergonder par Denzel Washington. C'est le truc de base. Ouais, le noir va te ramener, dans les films américains, ou l'arabe en France, va te ramener à ta masculinité, parce que toi, tu es une merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs, si tu veux, quand ils sont en roue libre, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'entrave, ils font quand même des dingueries. Ils font des trucs stylés, mais ils font aussi des dingueries. Le blanc, quand il n'est pas sous morphine, attention. Il y a de la colonisation, il y a de la conquête spatiale, il y a des galions, il y a des guerres où il y a 40 millions de morts à la fin. C'est quelque chose, tu vois. Donc après la Seconde Guerre mondiale, on a tout fait pour que ce soit la der des der, que vraiment, il n'y ait plus jamais assez de testo dans les corps pour se reprécipiter dans une catastrophe pareille. Donc tout l'Occident s'est mis à se dire, il faut qu'on soit des femmes parce que les femmes ne font pas la guerre. D'accord ? Le monde, lui, il a continué à tourner pareil. C'est-à-dire que pendant que les Blancs étaient en train d'apprendre à faire pipi assis, t'avais toujours des Congolais qui allaient éclater des léopards pour se faire des parures parce que c'est stylé, mec. Encore aujourd'hui, non mais je te le dis, encore aujourd'hui, les hommes d'État qui représentent l'État, quand ils sont en habit traditionnel, c'est-à-dire avec le raffia, il y a des trucs en léopard pour montrer la puissance, mec. Ils n'ont pas oublié ça. En Espagne, quand le taureau, il arrive à gagner le taureau, on lui donne la queue et les oreilles, mec. C'est un truc de chasse de la préhistoire, ça. Quand on te remet les attributs de l'animal, tu vois, tu as la queue et les oreilles, c'est la récompense, tu vois. Et en fait, le monde a continué comme ça. Il y a des parties du monde qui ont continué comme ça. Et le blanc, pendant ce temps-là, il est habitué à serrer les cuisses pour pas faire du manspreading quand il est dans le métro, si tu veux. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Occident s'est t'enthousifié à un degré, mec, mais c'est la folie. Et pendant ce temps, le Renoir et le Rebeu, ils sont restés sur les trucs de leurs ancêtres. Mais attention, parce que le travail qui a été fait avec les Blancs, qui a conduit les Blancs à être des merdes aujourd'hui, ils sont en train de le faire avec les Arabes, et ils le feront un jour avec les Noirs. Comment ils font avec les Arabes? Ils commencent à sortir des Bilal Hassani, ils commencent à sortir des mecs comme ça, ils te montrent de plus en plus des homos arabes, ils expliquent que tu peux être rebeu. Il y a de plus en plus de fiction, tu sais, France 2, où ils te représentent des Arabes qui ont le droit d'être fragiles, et c'est mignon qu'ils soient fragiles. Ça, c'est le début. C'est ce qu'ils ont fait avec les Blancs. Et tu vas voir que l'émergence du noir avec le... Tu sais, tu connais ce noir-là qui a des... Il a le nœud papillon et des lunettes rondes, là, tu sais, qui écoute de la soul, il a des ourlets, il a un corps de lâche. Dans sa tribu, tout le monde l'aurait renié, tu vois, il aurait pris des tartes par les ancêtres. Et ben à Paris, on va lui dire, c'est ça le modèle, tu vois. Donc ils sont en train aussi, ils vont le faire avec vous. Parce que le but, c'est que les puissants n'aient plus de masse contestataire. Parce qu'en fait, c'est ça, in fine, la virilité, qu'est-ce que c'est? C'est pas uniquement la masse physique, ce que tu veux, c'est une attitude. La virilité, c'est territorial, c'est... tu es possessif, tu te laisses pas marcher sur les couilles. Alors oui, la virilité crée de la guerre, mais elle crée aussi les moyens de la résoudre. La virilité, elle crée des embrouilles, mais ces embrouilles permettent qu'après il y ait de la paix. Tu comprends le délire? Donc en fait, la virilité, c'est un régulateur. Il y a des excès qui vont avec, et il y a tout le bien aussi qui va avec. Quand tu vois le scandale de l'affaire Traoré ou l'affaire Zeller, on voit des policiers frapper à plusieurs un homme seul, et cette histoire de ce jeune homme qui s'est fait tuer par un policier, comment t'analyses ça, toi? Alors, je vais dire un truc méga hardcore, mais je pense qu'il n'y a pas assez de trucs comme ça. Ah ouais? Ouais. Tu sais que c'est hardcore, c'est grave que tu dises ça. Je vais t'expliquer une chose très simple. On s'extrait du marécage français, on regarde les autres pays, on regarde ce que font les polices dans les autres pays, même au sein de l'Union européenne. Ouais. En Espagne, pourquoi est-ce que c'est tranquille dans la rue et tout? T'as vu des mecs traîner, des racailles, des trucs comme ça? Non, parce qu'ils sont violents. Qu'est-ce qui se passe? La Guardia, si un mec qui commence à faire ça là, avec les mains, tu vois, et que c'est pas un marionnettiste, il y a un guardia civil qui déboule et l'État lui donne le droit de trépaner le mec. D'accord? Il lui donne le droit de le trépaner. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que vraiment, si le mec le latte jusqu'au point où le mec il meurt, ce sera la légitime défense, il n'y a pas de souci. Okay? Donc ça, c'est dans l'Union européenne.
On sort de l'Union européenne, on va, allez, je ne vais pas dire l'Afrique de suite, on va en Russie. Est-ce que tu penses qu'en Russie, je ne connais plus l'ordre de tous les trucs qu'a fait le frère d'Assa Traoré, Adama, je ne connais plus l'ordre de ses crimes, mais je te garantis qu'au deuxième, en Russie, il est déjà au trou pour un bon moment. Hein. Il est déjà au trou pour un bon moment. Et c'est pas un trou où on te met une PlayStation et tu discutes avec les gardiens. Ok ? Donc si tu veux, ça c'est la Russie, c'est encore, on est déjà un petit peu loin de l'Europe. Ok ? En Afrique, pour les choses qu'a fait Adama Traoré, il y a la mort. Il y a la mort. Non mais, là ce que je dis, c'est pas un truc imaginaire, d'accord ? On n'a pas la liste de ce qu'il a fait, mais si on regarde la liste de ce qu'il a fait, au Mali, il peut se faire tuer pour ça, dans le pays de ses ancêtres. Mais tu ne trouves pas que tes propos sont très très durs parce que avec toutes les manifestations que cette jeune femme a pu faire, il faut éclater les manifestants. Avec toutes les télés qu'elle a pu faire également, même des grosses chaînes de télé. Il faut éclater les journalistes aussi. Pour toi, il faut les taper éclater. tout le monde. Tous les gens qui font du buzz sur cette histoire, il faut les taper. En fait, je t'explique. Quand la police fait mal quelque chose, d'accord, si elle fait un meurtre, d'accord, ce qui arrive, hein, ça arrive, hein, il faut qu'il y ait une police interne qui les démonte, tu vois, qui les démonte, d'accord. L'IGPN, voilà, par exemple. Si on leur empêche de faire leur boulot sur des multirécidivistes et que dès qu'ils sortent le pistolet, la matraque, ils se font tomber dessus, ils ne peuvent plus faire leur boulot. Et on vit dans une société de merde. Parce que les mêmes fils de pute de gauche qui vont te dire « oui, il y a trop de violence policière », ils vont vivre où ? Ils vont vivre dans des quartiers où on a mis des barrières sociales pour ne pas avoir à vivre avec les mecs que tabassent les policiers. Et en fait, ils ont un double discours, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de violence sociale. Donc cette violence-là sociale, ils la laissent aux autres, immigrés, parce que les voisins des Traoré, qu'est-ce qu'ils en pensent des Traoré ? C'est à eux qu'il faut poser les questions, pas aux blancs gauchistes de merde qui est en centre-ville. Lui, on s'en bat les couilles de son avis sur la famille Traoré. La famille Traoré, il faut aller demander aux voisins qu'est-ce qu'ils pensent des Traoré. Peut-être que les voisins, ils en ont plein le cul des Traoré. Peut-être qu'ils en ont marre d'habiter à côté d'un immeuble où il y a 125 mecs qui ont des casiers judiciaires et que ça devient invivable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est eux qui passent l'année avec les Traoré. C'est pas le bourgeois qui donne son avis sur BFM TV. Tu penses que ces médias de gauche, de bobos de gauche, jouent un jeu malsain, justement ? Tout à fait, parce qu'ils disent à des policiers « Ouh là là, c'est pas bien de taper ». Eux vont vivre à l'endroit où ils croisent jamais ces mecs-là. Et ça serait les premiers, s'ils étaient cambriolés, à appeler un policier pour qu'il éclate le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait les premiers à vouloir qu'il y ait un super flic qui déboule et qui mette un coup de 12 dans le type qui est rentré chez lui. Je suis désolé. Toi, t'es chez toi, t'es dans ta maison, il y a un mec qui rentre pour te cambrioler. Si t'as une arme, tu vas l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas l'utiliser. Et si tu n'as pas d'armes, ce qui est le cas en France, on a des armées légendes, tu vas avoir envie qu'il y ait quelqu'un qui ait l'autorité pour le faire. Parce que tu as eu peur, parce que tes gosses sont là, tu sais pas pourquoi il vient le mec, tu vois. Donc si tu veux, ce double discours, je le supporte plus. Et moi, j'ai vu des pays où il fait meilleur vivre, tu vois, ça c'est un truc que je dis tout le temps aux enculés qui me disent que la police, je leur dis, mais pourquoi vous allez en vacances en Espagne ? Pourquoi vous n'allez pas dans le 93 en vacances ? Vous allez en vacances dans des pays où vous kiffez qu'on ne puisse pas vous arracher votre putain de sac à main parce que vous êtes content qu'il y ait des flics fascistes qui viennent éclater le moindre début de possibilité de délinquance. Moi, quand je vais en Espagne, les portes sont ouvertes, ça me fait respirer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un guardia civil, je sais qu'il est là, je sais que s'il y a un problème, ils vont débouler avec leur 4x4, tu vois. Ils vont sortir, ils vont éclater les mecs. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que beaucoup d'influenceurs sont partis à Dubaï justement parce qu'ils se font racketter en France. Ouais. Il y en a même certains qui se sont fait séquestrer chez eux. Ouais. On leur a pris des sommes d'argent folles. Ouais. Ils partent justement à Dubaï pour être dans la sécurité, pas vu l'insécurité, alors que c'est les premiers à dire oui, la France, c'est comme si c'est comme ça, mais c'est les premiers à aller se cacher dans un pays où ils sont pas emmerdés. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce que c'est toujours pareil, en fait, derrière la haine du flic, en vérité, il y a la haine de la France. C'est pas le flic qui déteste, c'est la France. Quand les Kairat te disent « Ouais, putain, les flics du bled, c'est des hommes, ils te cartonnent », ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec la police. Oui. Moi, combien de fois j'ai entendu des mecs qui encensaient la police du bled et qui chiaient sur la police en France. Moi, je me rappelle au lycée, donc j'étais au Mirail, au lycée du polyvalent rive gauche du Mirail. J'ai fait ma scolarité là-bas, 70% de maghrébins. Les mecs, toute la journée, disaient « Putain, les flics algériens, c'est des monstres et tout. Ils éclatent les mecs et tout, ils se régalent. » Et après, quand t'as Jean-Michel, gendarme, tu vois, qui déboule « Ouais, les violences policières, le fascisme et tout. » Et même les bobos, quand ils voyagent, ils sont contents, ça me fait rire. Quand ils sont volés leur sac en Thaïlande et tout, qui c'est qu'ils vont voir ? Ils vont voir des flics thaïlandais qui ont fait 50 ans de boxe thaï, qui ont les oreilles bouffées, tu vois, à force de prendre des coups de latte. Ils attrapent le pauvre, ils le démembrent. Eux, ce qu'ils savent pas, c'est qu'après, le gosse, il va se faire torturer au commissariat, tu vois, ils vont le latter. Et puis, ils vont leur rendre leur sac à main, ils vont être contents que le boulot ait été fait. Et après, en France, eh ben, ils vont vivre au Pays Basque, parce qu'il n'y a pas d'Arabes et il n'y a pas de Noirs. Ils vont vivre à la campagne, parce qu'ils ne sont pas au contact des populations délinquantes.
Et il continue à dire stop aux violences policières. Moi, j'adorais la ville de Toulouse. Je n'y fous plus les pieds parce que je trouve que c'est devenu de la merde. C'est rempli de clandos qui arrivent de Mostaganem, c'est de la merde. Et ce que je voudrais, c'est que cette ville, je puisse venir y retourner et que ce soit agréable d'y vivre. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une énorme descente de police et qu'ils éclatent tous les mecs qui traînent et qui n'ont rien à faire là. Et on serait tous beaucoup plus heureux, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis pour une police forte. Paradoxalement, on a le GIGN qui est dans les groupes d'intervention l'un des meilleurs au monde. On a également des militaires incroyables comme ceux qu'ont sauvé ces 2 personnes dont tu parlais, Boko Haram. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal parce que ton analyse, Le mot tu vas en dire. Non, ton analyse elle est incroyable, mais elle est également criante de vérité. Ouais. Ben, on peut peut-être resituer pour les gens qui nous écoutent, oui, ça ne dérange pas. Oui, bien sûr que non. Donc il y a un couple, on peut le dire, qui est un couple homosexuel. D'accord. Ils sont partis en vacances. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ils sont partis en vacances en Afrique. Bon, déjà, s'ils avaient fréquenté des Noirs, ils sauraient que quand t'es homosexuel, faut pas aller en Afrique. Faut pas aller en Afrique. C'est le continent forbidden quand t'es homo. Non mais si tu veux, il y a une carte des agressions sur les homosexuels. Tu sais, l'Afrique, elle est en rouge-brun. Tu sais, ça déborde. Les mecs sont tellement homophobes, ça déborde d'un pays à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, ça va du blanc au rouge, le truc est marron. Tu vois, genre, nous, on les mange. Donc, tu vois, ils sont partis en vacances dans un continent qui n'est pas fait pour eux, on va pas se mentir. Dans un pays qui n'est pas fait pour eux. Et dans la zone de ce pays qui est encore moins faite pour eux. Parce qu'ils voulaient vivre le rêve, ils voulaient voir le safari, tu vois, ils voulaient voir les rhinocéros, et ils croyaient qu'en fait, ils allaient trouver, les Noirs qu'ils allaient trouver dans cette partie du monde, ils pensaient que c'était Denzel Washington et Morgan Freeman. Parce qu'ils croient, parce que la gauche croit que les Noirs, c'est uniquement ce qu'on te montre d'Hollywood, tu vois, c'est Will Smith. Il y a de tout chez les Noirs, comme chez les Blancs, tu vois ce que je veux dire ? T'as des gens très sympathiques, et puis t'as des gens qui vivent dans un continent où il y a beaucoup de dangers, il n'y a pas beaucoup à manger, donc du coup, tu restes solide, ok ? Ou qui ont des religions qui sont dans un endroit où les mecs sont des djihadistes, tu vois ? Ils excisent leurs femmes. Imagine si tu leur... Déjà, avoir un clito, c'est pas bien. Imagine quand t'es homo. Le clito, tu nais avec, tu vois, c'est normal. Normalement, Dieu t'a prévu comme ça, il le coupe. Imagine quand t'es homo et que t'es blanc. Donc tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Mais tu te fais éclater. Et qui c'est qu'on envoie pour les récupérer ? Qui est-ce qu'on envoie pour... Est-ce qu'on va monter une équipe ? Non, je te pose la question, Rob. Ne rigole pas. Est-ce qu'on va monter une équipe ? Est-ce qu'on va aller... Attends, mais écoute. Est-ce qu'on va aller au Marais, recruter une équipe d'homo, leur dire, écoutez les gars, il y a des mecs de votre équipe, la team homosexualité, elle a perdu 2 gars là, au large du Mali ou du Burkina, je sais plus, ou du Bénin. Il faut que vous montiez une équipe pour aller chercher. Non mais je te pose la question. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on envoie ce que la France fait de meilleur. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on envoie pour récupérer ces 2 mecs-là ? Des services spéciaux, comme dans les films. On envoie des hétéros qui font des pompes, si tu veux, les pecs, ils touchent le sol, ils n'arrivent pas à faire des pompes parce qu'ils sont énormes, c'est des machines de guerre. Ils regardent tous les films de Van Damme, ils se déplacent, ils mettent que des coups de coude à tout le monde parce que c'est des machines, c'est des mecs surtestéronés, c'est ce que l'hétérosexualité a de plus puissant, a de plus vindicatif, a de plus courageux. C'est le top du top de la crème de l'hétérosexualité, d'accord ? Donc on prend ce que l'hétérosexualité a de meilleur et on va chercher 2 homos qui sont fait capturer par des Noirs au Bénin. Et il n'y a pas un problème là ? Il n'y a pas un problème ? Oui, mais bon, ce que tu dis, bon, c'est... Mais réponds, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Oui, mais ça veut dire que parce que des gens sont homosexuels et sont un peu naïfs parce qu'ils vivent dans le monde des soleils et des merveilles, on doit les laisser en pâture à des gens qui vont les faire souffrir et les tuer. Mais c'est la pédagogie. Regarde, un enfant, touche pas le feu, tu vas te brûler. Il veut pas, il te croit pas. Touche pas le feu, tu vas te brûler. Il met la main au feu. 8 heures aux urgences. Quand il a la douleur, il comprend. Il est là, ça brûle, il fait « Ah papa, j'aurais dû t'écouter ». Après, il a peur du feu, il le fait plus. À force de dire « Non, c'est bon, le monde, il est gentil, les méchants, c'est les blancs de 45 ans qui sont de droite, c'est les nazis, tu vois. C'est les mecs comme moi, les méchants, tu vois. » Au lieu de leur dire ça, on leur dit « Alors écoute, dans le monde, il y a plein de méchants, il y a les fachos, certes, il y a aussi certains noirs. Tu sais, tous les noirs ne sont pas... c'est pas Harry Roselmack. Il y en a certains, ça va mal se passer, tu vois. Ils te croient pas. Ils vont là-bas en vacances. Le réel arrive, et ben du coup, les autres homos qu'il y a en France vont se dire, tiens, est-ce que par hasard, en vacances, on n'irait pas du tout en Afrique finalement, parce qu'il peut se passer ça. Voilà, c'est tout. C'est de l'éducatif, c'est de la pédagogie. C'est du renforcement par l'expérience. Alors, voilà. C'est très important ce que tu dis, c'est la pédagogie. C'est qu'aujourd'hui, l'image de la virilité qui est renvoyée, même moi par rapport à mon métier, donc le sport, c'est une image de mec musclé, ouais. Le corps huilé, ouais. Barbu mais bien taillé, avec des tatouages, avec une petite coupe, un petit dégradé, des pantalons moulants, des stringers, voilà. Voilà, c'est ce à quoi veut ressembler une partie des jeunes hommes hétéros. Ouais, alors le problème, c'est que ça, c'est
une sélection de choses qui sont de l'ordre de l'apanage. C'est un mélange de C'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de Attends, plusieurs choses, ouais. parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans, on va décortiquer. La pratique de la musculation, moi j'en ai jamais fait de la muscu, hein. Je n'ai fait que de la boxe anglaise, j'ai jamais fait de muscu, mais ce que j'ai remarqué chez les gens qui pratiquaient de la musculation, c'est qu'il y a une très très grande discipline, d'accord ? Que moi je n'aurais pas par exemple. Moi mes combats, je les fais toujours en amateur, j'ai fait toujours mes combats avec un ratio de graisse qui aurait été trop important pour parce que j'avais pas envie de me priver de certaines choses, et ça m'a pas empêché de pratiquer mon sport, d'accord ? Et de le pratiquer bien. Un bodybuilder doit être dans une conception de soi très fasciste en réalité. Il fascise son corps. Il dit à son corps, t'as envie de ça, tu n'auras pas ça, parce que c'est pas pour ton bien, parce qu'il y a tel objectif à atteindre. C'est un truc totalitaire, ok ? Donc le mec qui fait de la muscu, son esprit, je te parle pas de l'enveloppe là, d'accord ? Son esprit aura été formé à une très haute exigence. Donc ça, c'est viril. Ça, c'est très viril. L'enveloppe, après, c'est une conséquence de ça. Et il faut être honnête, qu'on soit hétérosexuel ou pas, un homme musclé sculptural, c'est très beau. C'est beau de voir un homme harmonieux, et comme c'est beau de voir une femme harmonieuse, tu vois. Donc, si tu veux, tu as la discipline que tu acquiers, ça, c'est viril. Après, que tu sois très, très beau sculpturalement, c'est viril aussi, mais il faut voir ce que tu as à l'intérieur. Il faut voir comment tu te comportes. Si tu es très très sculptural et que derrière tu n'es pas un mec qui tient parole, tu n'es pas capable d'être fiable pour tes amis, tu vas être quelqu'un de très changeant, de versatile, sur qui on ne peut pas compter, ben en fait tu auras l'apparence virile mais tu n'auras pas la substance virile. Et pour moi le top du top, ce à quoi doit tendre tout homme, c'est d'avoir une belle enveloppe. Et c'est le fameux truc, un esprit sain dans un corps sain, tu vois, c'est vieux comme le monde. Nos ancêtres cherchaient ça. Ils cherchaient à être optimaux, et physiquement et mentalement. Tu vois, moi par exemple, et puis après, il y a des chemins dans la virilité. Tu as des gens qui vont vouloir avoir une grande discipline et qui vont être sculpturaux et qui vont y arriver, tu vois. Et puis moi, par exemple, pour moi, la discipline et pour moi, la virilité, c'était plus le combat. Même si mon corps n'est pas celui que serait un beau corps de boxeur professionnel, tu vois. Pour moi, ce qui était important, c'était de monter sur le ring, même si c'est un amateur, tu vois, c'est 3 rounds de 3 minutes avec un mec qui fait ton poids, ta taille, il n'y a pas de problème. Tu vas quand même te confronter. Et ça, je trouve ça viril aussi. Et ça te met une autre forme de discipline. Là, il y a la question de, allez, il faut avoir les couilles de monter, il ne faut pas renoncer au dernier moment, il faut m'entraîner, pendant 3 mois, je vais être focus là-dessus, je vais faire le vide. C'est aussi un autre chemin vers la virilité. Il n'y a pas une virilité qui prédomine sur les autres. Tu as plusieurs chemins pour arriver à un idéal, d'accord ? Un mec comme Ronnie Coleman, tu vois, quel que soit l'état dans lequel il est aujourd'hui, il y a eu de la discipline, il y a eu de l'enveloppe physique, et aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Et quand les gens parlent de lui, ils disent c'est un type d'une fiabilité absolue, tu sais, qui a été policier et tout. Oui. Ben pour moi, c'est un homme complet. Bon, même s'il est détraqué, tout ça, c'est une chose, mais c'est un homme complet. Tu as des boxeurs, par exemple, ils sont très très virils dans l'expression de leur virilité, mais leur vie est très, il y a beaucoup de choses qui pourraient ressembler à l'hystérie féminine. Mike Tyson, un peu. Alors, Mike Tyson, quand il était jeune, et regarde aujourd'hui la sympathie qu'il a. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, c'est devenu... un sage. Alors, il était... Attention, quand il mettait des tartes et tout, on va pas dire non plus qu'il était pas viril, il faut pas déconner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment le vieux lion. Aujourd'hui, il a encore plus de prestige que dans les années 90 où il était au top de sa forme. Pourquoi ? Parce qu'on sent l'apaisement. Un homme tempéré, apaisé, qui a des convictions fortes, qui a un vécu, qui a la capacité de se poser, qui n'est pas dans l'hystérie, c'est très viril aussi, tu vois. Et Mike Tyson a 2 fois plus de virilité aujourd'hui que quand il était jeune et un petit peu électron libre, tu vois ce que je veux dire ? Regarde nos darons. C'était pas forcément des mecs qui avaient fait, des sports de combat ou qui étaient très forts physiquement. Enfin, je sais pas pour le tien. Moi, mon père, il était solide, il avait été ouvrier, il avait fait de la pelote basque, beaucoup de rugby. Il avait la bedaine et tout, mais sa virilité, elle était dans ce qu'il mangeait, dans son rapport aux gens, dans l'éducation de ses enfants, dans le fait d'avoir des convictions fortes, dans le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, de trucs comme ça, tu vois. Et c'était des mecs qui étaient profondément virils. Pourtant, ils n'avaient pas des coiffures soignées, ils n'avaient pas des barbes, taillées. C'était pas des bodybuilders, c'était pas des tueurs sur le ring, mais c'était juste des mecs qui avaient des valeurs fortes. Donc pour toi... La virilité, c'est les valeurs fortes, en fait, si tu veux résumer, les valeurs fortes. Pour toi, Gérard Depardieu, c'est un homme hyper viril, par exemple, dans tout ce qu'il consomme. Il croque la vie à pleines dents, il boit, il mange, il chie, il pète, il insulte. C'est une forme de virilité très française. Il y aura des virilités. Regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, les Français, souvent, se moquent des toreros. Oui. Ils disent ils ont des silhouettes de femmes, ils sont habillés en or. Mais c'est une autre conception de la virilité. Ouais, mais ils vont quand même se battre face à un taureau seul. De 800 kilos. Ouais. Donc c'est pour te dire, en fait, les virilités, il y a plusieurs chemins pour ça. Pour les Espagnols, un mec qui justement va s'habiller très juste pour pas être accroché par les cornes, tu vois, et qui va frôler un taureau, pour eux, c'est le sommet des couilles. Pour un Français, ce sera d'être un gros ripailleur. Alors que le taureau, il fait attention à ce qu'il mange, tu vois. Mais ça n'enlève pas qu'ils ont leur virilité dans leur façon d'être, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, par exemple... dans les sociétés africaines, dans certaines sociétés africaines, avoir du ventre,
C'était viril, c'était un truc de paternité. T'étais un patriarche, t'avais réussi. Et au contraire, la tablette d'abdos, t'étais un aspirant. Tu vois, et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vois les hommes politiques dans certains pays africains, ils sont tous fat, ils ont des gonzesses au taquet parce qu'il y a le pouvoir, il y a tout ça. Mais ils ont des signaux qui correspondent à j'ai réussi. Et donc, je peux me gaver. Et quand tu as des tablettes d'abdos, ben, c'est peut-être moins, ça va être moins gratifié qu'en Occident. Tu vois, par exemple, en Afrique, la tablette d'abdos va peut-être moins faire rêver les gonzesses qu'un mec qui va être, je sais pas, plus posé, qui va avoir de la tempérance, qui va avoir, tu vois ce que je veux dire. Donc, les expressions de la virilité, elles sont vraiment diverses. Et tu as même parmi, tu vois, tout à l'heure on parlait de Zemmour qui est tout sec et tout, le courage, c'est une expression de virilité. La loyauté, l'entrepreneuriat, c'est de la virilité. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui va se tenir, qui va bosser. Un ouvrier viril pour moi, tu vois. Parce qu'il fait un boulot que personne ne veut faire, il va se la coller grave et il va survivre à tout ça. Et il va le faire avec sa dignité, pour ses gosses et tout. Moi, je te dis, les milieux dans lesquels j'ai croisé des hommes virils, c'était des milieux où il y avait une très haute notion morale. C'est la morale qui fait la virilité. C'est ton rapport aux autres et à tes convictions et à... Est-ce que tu es friable? Est-ce qu'on peut facilement te démonter? Donc ça veut dire que pour toi, un homme politique, par rapport à ce qu'il fait, au coup bas qu'il peut donner, le fait qu'il soit pas fiable parce qu'un coup il est du côté de quelqu'un, un coup il est du côté de l'autre, il est tout sauf viril selon Exactement, exactement. Et pourtant, il peut avoir les attributs très virils. Je sais pas, moi, par exemple, Schwarzenegger, tu vois, récemment, il a fait plein de déclarations où il renie ce qu'il a été pendant des années. Ouais. Mais moi, je trouve que ça le fait chuter, mais je le vois, je me dis, mais pauvre... Alors que le respect qu'on avait pour ce mec-là, c'est mon héros d'enfance. Oui, totalement, moi aussi. Moi, je voulais pas être... Je complexais d'être brun parce que je voulais être Schwarzenegger. Tu sais, on veut toujours être quelque chose de c'est inatteignable, tu vois. Et c'était de bons modèles. Et en fait, tu voyais ça et tu te disais, moi les héros que j'avais, c'était Hulk Hogan, c'était Schwarzenegger, c'était des boxeurs comme Roy Jones, tout ça. C'était des mecs, ils étaient vraiment à l'opposé de moi. Il y en a un qui était noir et les deux autres, c'est des blondes de 2 mètres bodybuildés, tu vois. Mais ça te tirait vers le haut. Et par exemple, tu vois, Roy Jones ou comment il s'appelle, ou Hulk Hogan, sont restés avec les mêmes putains d'idées. D'ailleurs, Hulk Hogan, il a été éjecté d'Hollywood parce que c'est un mec à l'ancienne, c'est un droitard, tu vois. Et Roy Jones, eh ben, il n'a pas eu le star system parce que lui, il a chié sur le ghetto. Il a dit voilà, non, je suis désolé, c'est pas être du ghetto, c'est pas une médaille. Il faut s'en sortir, il faut pas rester là-dedans. Et il y a beaucoup d'Afro-Américains qui en ont voulu pour ça. Et donc du coup, ben, tu vois, il n'a pas accédé à ce qu'il aurait dû accéder en tant que génie de la boxe. Donc si tu veux, moi je trouve ça viril. Dans les années 90, au moment où c'est cool d'être gangsta, de dire le gangsta c'est de la merde, ça va vous amener à mener des vies de merde, c'est très courageux, très viril de dire ça. Surtout quand t'es un boxeur, tu vois, très en vue, que tu peux avoir toutes les gonzesses que tu veux. Et pareil pour Hulk Hogan, quoi. Il était millionnaire et tout, il s'est fait dégager. Voilà. Et t'en as d'autres qui cèdent. Et Schwarzenegger a cédé. Greta Thunberg est venue, tu vois, le mec qui roule en Hummer toute l'année. Greta Thunberg déboule, il nous dit que il avait fait des lois pour empêcher les homos de se marier en Californie. Et aujourd'hui, le mec est le plus gros promoteur de ces idées-là. Et tu te dis, mais c'est quoi ces mecs-là? Ils ont aucun... C'est la ténacité dans le temps, en fait. C'est les valeurs, c'est les valeurs. Et après, c'est bien d'avoir un corps qui peut défendre ces valeurs. Voilà. C'est pour ça que la virilité, elle passe aussi par un exercice du corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 130 kilos. Tu sais, les forces spéciales à l'armée, c'est des mecs de 70, 75 kilos. C'est ce qu'on appelle les chats maigres, tu vois. C'est des mecs qui sont très... C'est comme moi, des fois, il y a des mecs qui disent, t'es obsédé par la culture du corps. Et moi, moi, je suis à 25% de body fat, ça me va très bien comme ça, tu vois, je veux dire, parce que j'ai envie d'avoir plusieurs, j'ai envie de manger, j'ai envie de pratiquer de la boxe et tout. Tu vois, ma vérité, ma conception de la vérité, je la mets pas là-dedans, mais je respecte ceux qui la mettent là-dedans. Tu vois, par exemple, le Raptor, on peut dire ce qu'on veut, c'est un mec, il a une hygiène de vie, c'est drastique, tu vois, et il a un corps, là, je sais pas si tu as vu récemment, oui, absolument, il est sculptural de dingue, ben, il se la colle de dingue, il a cette discipline-là, c'est un entrepreneur. Il y a de la virilité, pourtant il dit pas putain de con toute la journée, il s'habille pas comme un Mac, il n'y a pas des bagouzes. Moi c'est parce que c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire? Toi t'as une dégaine de Mac. Ouais, oui, mais parce que ça me fait triper, parce que c'est dans mon imaginaire, c'est des trucs que je trouve stylés. Non, t'as un style de dandy, t'es très dandy. Il y a un peu de dandy ça. latino. Dandy, mais il vit dans une caravane. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Et donc si tu veux, chacun ses modèles, il y a plusieurs, voilà, chez Shaquille O'Neal, tu vois, il a jamais mis de tarte et tout, mais c'est un mec qui transpire la vérité. Tu vois, il est posé, il a tout réussi, c'est un mec bienveillant. Même la bienveillance, je trouve que c'est un truc viril. Tu sais, un daron, tu vois, un vrai daron, il est là, il te prend par l'épaule, il te bisute un peu, puis il te met sur les rails, tu vois. Ça, c'est viril de dingue. Et les gonzesses, ça les rassure, ça. Un mec qui va être... Et d'ailleurs, la virilité, regarde. Les femmes qui reprochent aux hommes d'être virils. Regarde bien. J'entends des histoires, mec, de type, tu sais, des gonzesses qui racontent que les mecs, quand ils couchent avec elles, ils leur tirent les cheveux, ils leur crachent dessus, ils les tartent. Moi, là, ce que je me dis, parce que quand elles me montrent les profils de ces mecs-là,
c'est des vendeurs d'assurance, tu vois. D'accord. C'est de l'urbain qui roule en trottinette et qui a les ourlets retournés, d'accord? Eh ben, le mec, quand il fait ça à sa gonzesse, c'est toute la virilité qu'il n'a pas exprimée à son travail dans la vie de tous les jours. Il le fait subir à sa gonzesse parce que c'est, entre guillemets, la première victime faible qu'il a entre les mains, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça rend les hommes pervers. La faiblesse te rend pervers. La force, quelle que soit ta taille, quel que soit ton poids, te permet d'extérioriser des choses que quand tu les gardes à l'intérieur, mais tu deviens une merde parce que cette virilité, cette testo, on l'a en nous. Si elle ne sort pas, elle sortira d'un moyen bâtard, tu vois. Elle sortira comprimée, elle sortira bossue. Elle sortira vraiment torturée, tu vois. Alors que si elle s'exprime librement, c'est beaucoup plus sain. Et d'ailleurs, dans les sociétés ultra viriles, les femmes sont beaucoup plus en sécurité que dans les sociétés complètement féminisées. Est-ce que tu crois que dans les pays où il y a encore des hommes, une femme peut se faire agresser dans toute une rame de métro sans que personne ne bouge? Non, les gens vont se lever, ils vont atomiser le mec. Parce qu'il y a encore de la testo. Donc en fait, quand les gonzesses, elles disent « Ah, la virilité, c'est gênant, vous regardez trop les culs et vous... voilà », ben ouais, mais après, si tu veux, quand tu es dans la ligne D à 11h du soir et qu'il n'y a personne qui bouge, ben c'est le revers de la médaille. En tout cas, on peut dire que c'est le mot de la fin. C'est quand tu es sur la ligne D, qu'il n'y a personne qui bouge, c'est le revers de la médaille. Donc les amis, je pense que là, tu as vraiment exprimé tout ce qui est pour toi la virilité et surtout ce qui ne l'est pas. Encore une fois, un interview... un entretien, je dirais pas choc, une interview vérité, comme je le fais souvent sur ma chaîne. Je te remercie encore une fois, Papesto, d'avoir partagé ça avec nous. Et la troisième vidéo que je fais avec toi, ça va être sur le féminisme, sur les femmes. Voilà ce que tu en penses. Bon, je pense que là, on va voir des petites pépites. Donc, je te remercie encore une fois d'être sur ma chaîne, mon petit Papacito. Donc, je le répète encore une fois, c'est validé. Tu peux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours plutôt, c'est la base.